Voilà, alors pour configurer nos plugins, on va aller sur la page de configuration de Jenkins. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur ce bouton et on voit ici qu'on a ce menu Manage Jenkins. Donc je clique là-dessus. On voit qu'on a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Une des choses intéressantes, on voit ici, on a le Command Line Interface. Donc tout ce que je fais dans la console web, c'est aussi possible de le faire via une API et via la ligne de commande, ce qui est très intéressant quand on pense à des activités de DevOps et d'automatisation. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de gérer les plugins. Donc je clique ici sur Gestion des plugins. On va regarder ce qui est disponible, mais qui n'a pas encore été installé. Et puis, si je tape ici Git, on voit qu'on a toute une collection de plugins, donc ça a l'air d'être un petit peu difficile de choisir le plugin qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui est vers la fin ici, qui s'appelle Git Plugin, qui nous permet de récupérer des codes sources depuis n'importe quel repo, donc qu'ils soient sur GitHub ou ailleurs. Donc on va choisir ça. On va cliquer sur Install Without Restart. Et puis on voit que ici il a démarré un ensemble d'activités et notamment il va récupérer d'autres plugins puisque le plugin Git a besoin d'autres plugins. Le Credentials plugin par exemple, c'est un plugin qui permet de gérer des mots de passe ou des clés SSH pour l'ensemble de l'installation Git. Alors je vais cliquer ici sur Restart Jenkins when installation is complete and no jobs are running. Et puis on va voir ce qui se passe. De temps en temps, on a l'impression que le processus d'installation est bloqué. Et si c'est le cas, il faut ici faire un reload de la page. Parce que apparemment là, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc si je fais un reload, on voit effectivement que là, il avait bien réussi à installer. Si je retourne dans Manage Plugins et que je vais dans Installed, on voit que notre Git plugin ici a bien été installé. Donc là maintenant on a notre plugin qui a été installé. On va pouvoir retourner dans la configuration du job. Donc vous voyez que maintenant ici sur cette page d'accueil, j'ai la liste de tous les jobs. Pour le moment, on n'a qu'un. Si je clique dessus et que je clique sur Configure, je vais revenir dans l'état dans lequel j'étais avant. Donc pour le moment, on a juste donné un nom au projet. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans Source Code Management, on voit ici que l'interface elle a été enrichie et puis que j'ai la possibilité maintenant de choisir mon Git, ce que je vais faire dans l'étape d'après.